La plaque qui est derrière moi, c'est une plaque qui a été posée l'an dernier pour marquer les 50 ans de la création du Hof par André Benedetto avec le spectacle Statue. C'est l'année où je suis rentré au Théâtre des Carmes. Il y a une transmission. Bon, moi, je suis ni auteur, ni metteur en scène, ni acteur. Du coup, on a repris à plusieurs le théâtre pour essayer de le faire vivre. Et après, ce qu'on peut dire de la transmission qu'on a eue, c'est un théâtre engagé, un théâtre de texte contemporain et un travail sur l'acteur qui est assez particulier. André, en 1966, a décidé de jouer. Il y avait un public. Ça ne s'est pas passé aussi bien que l'on croit. C'est-à-dire que les gens ont reproché au Théâtre des Carmes de jouer pendant le Festival d'Avignon. C'est-à-dire de se mesurer au Palais des Peuples. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le Palais des Peuples. Et donc, quand ils distribuaient des tracts ou qu'ils informaient les gens les insultaient, leur demandaient pour qui ils se prenaient. Et un spectacle, 50 ans après, puisque c'était les 50 ans l'an dernier, on est passé à 1400 et quelques. Mais sans vouloir faire le off. Disons que ce foisonnement et cette diversité de théâtre dans un seul festival, je trouve ça quand même incroyable. Et malgré tout, je trouve que tout le monde a sa place et c'est quand même... c'est un peu unique. Voilà, si on décide de jouer, on joue, quel que soit le style de spectacle qu'on fait. Et puis ça amène plusieurs publics et je trouve que c'est bien d'avoir beaucoup de public qui vient à du théâtre, à du spectacle vivant. Un de mes derniers beaux souvenirs, je veux dire, quand il y avait mon père, c'est quand il a fait une lecture d'un texte avec Bernard Lubat, l'auteur avec un acteur dans le corps, où j'ai découvert un texte que je ne connaissais pas et qui parlait un peu de lui. C'était un petit moment comme ça dans le festival, voilà, je me rappelle encore, qui m'a marqué. Partout, je veux que tout le monde soit au courant, on doit parler de ce spectacle, ça doit être un truc de malade. Yeah. Je veux que vous montrez que ce seul en scène de Lionel Frézard, c'est un truc qui pète. Yeah. Ça pète sa race, on a une équipe de foot ou pas? Yeah. Je veux qu'on parle sur les terrains, je veux que ça soit sympathique. On arrive vers le gars, on y propose le spectacle, mais on fait pas genre attends, tu tiens un failleur. Non. Okay. Nous on est là pour créer le contact, pour faire un truc qui donne, ok? Vous êtes chaud? On y va. 3, 2, 1, on y va, go. C'était vraiment bien parce que c'est plein de chants, de danse et aussi la vitesse, c'est normal dans la comédie de l'art. C'était vraiment cool, vraiment vite, vraiment frénétique, mais génial, vraiment. J'imaginais voir quelque chose et j'ai vu complètement autre chose, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été surpris par la qualité, le contexte justement très professionnel. Voilà, moi je pensais qu'Avignon c'était un petit peu plus ou moins amateur, enfin le côté où en fait chacun faisait des choses un petit peu partout. C'est une super belle pièce qui parle aussi de l'identité justement, qui avec beaucoup d'humour et ça donne du baume au cœur. À la fois c'est un discours qui est assez triste mais qui donne quand même beaucoup d'espoir. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mado et qui tombe amoureuse de quelqu'un qui vote Marine Le Pen et elle est de gauche. Et c'est vachement bien parce qu'elle se fait aider par sa meilleure amie qui elle est de gauche et lui se fait aider par son meilleur ami qui lui est aussi d'extrême droite.